Nous allons, dans ce temps de Shabbat, bien entendu, entrer dans ce qui clôture le livre des Shemot. Il y a toujours une ouverture, il y a toujours une fermeture, mais cette fermeture ouvre sur autre chose. Ce qui nous donnera ensuite le livre, le Sefer Vaïkra, le livre du Lévitique, et qui est très intéressant. Dans ce temps, nous allons reprendre un peu ce qui a été lu dans la Torah et également en partie avec la Haftara, et je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, nous pourrions dire aussi qu'avec la construction du Mishkan, là maintenant, nous arrivons à quelque chose qui est finalisé. C'est le niveau le plus élevé parce que le Mishkan, tout simplement, devient le lieu de jonction entre l'infini et le fini. Et c'est quelque chose de très en rapport avec la finalité de la création. En fait, tout se touche, la temporalité comme l'intemporalité. Le Mishkan avait pour fonction principale de sanctifier le temps, dans le temps et l'espace, et il se faisait au travers également du Misbéach, c'est-à-dire au travers de l'autel qui était présent et qui est considéré comme étant symboliquement une rampe de lancement vers les mondes non matériels mais spirituels. C'est comme ça qu'on entre dans les mondes spirituels. Il y a un point de départ. On n'entre pas dans les mondes spirituels par l'imagination, on n'entre pas dans les mondes spirituels uniquement par la connaissance. Il y a un acte à accomplir pour entrer dans les mondes spirituels du divin. Et s'approcher de Dieu, c'est également quelque chose qui est très réglementé. Dieu ne se laisse pas approcher n'importe comment. Il est saint. Alors, en même temps, nous pourrions dire pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est là que se faisaient réellement les corbanotes, c'est-à-dire les sacrifices. C'est sur l'autel. Et ça joue un rôle très important parce que dans les corbanotes, les sacrifices dérivent d'un mot de karov, qui veut dire se rapprocher, être proche, côte à côte. C'est vraiment quelque chose qui veut une proximité. Donc dans le terme sacrifice, il y a le terme karov, qui veut dire s'approcher de Dieu. Et ceci nous amène à comprendre qu'il faut s'approcher de Dieu. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'habitudes que certains peuvent prendre en pensant qu'on peut franchir toutes les étapes et que c'est tout à fait direct. Eh bien, le Mishkan nous apprend qu'il y a des étapes progressives pour aller de plus en plus loin, de plus en plus élevé dans les niveaux. Et je crois que c'est très important. Alors en même temps, on peut dire que le concept même de sacrifice peut surprendre l'homme du XXe siècle. On n'est plus tellement dans cette perspective, cette logique, même si dans le cadre du peuple d'Israël, ça ne crée aucun problème. L'homme occidental, l'homme moderne, se sent un petit peu lésé, en quelque sorte. Alors il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi l'Éternel a-t-il besoin de nos corbanotes, de nos sacrifices ? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de nos sacrifices ? Vraiment ? Vous me regardez d'une drôle de manière. Et je dirais, est-ce que l'Éternel a vraiment besoin de nos sacrifices ? Non. C'est quasi insaisissable qu'il demande des sacrifices en son honneur, en son nom, pour lui, mais également par rapport à toutes sortes de choses.
Alors, il nous faut admettre et comprendre que l'autel va être le lieu de rétablissement de l'âme, de la fonction de l'homme à tous les niveaux. Ça peut être même sa guérison, parce que cela va toucher beaucoup de niveaux, et notamment ce qui se produit dans le cadre des sacrifices qui sont liés au pardon. Le pardon est un sacrifice. Je sais que beaucoup de monde a du mal à pardonner. Il est plus facile de garder de la rancœur, de la rancune, de l'amertume, etc. Chose très simple à faire. Mais peu arrivent à vouloir véritablement entrer dans la dimension du pardon, ce qui crée un nombre incalculable de troubles, de blocages et même de problèmes de santé. L'homme ne fait pas toujours le rapprochement au travers de certains éléments qui touchent sa vie. Et pourtant, il devrait. Il devrait plus que jamais. Et au XXIe siècle, encore plus. Alors bien sûr, nous n'avons plus le temple aujourd'hui physique, mais nous savons que notre cœur, notre âme, mais également notre comportement, notre langage, notre attitude doit être totalement cohérente. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. Il peut y avoir des relations en voie de rupture pour X raisons, mais c'est là qu'il faut aller à l'autel et pardonner. Je crois qu'il y a des choses où il faut remettre un peu les points sur les i à ce niveau-là. C'est de voir l'attitude incohérente. D'un côté, on peut véritablement parler de l'amour de Dieu, de tout un tas de choses, et contre son prochain, on peut très vite s'énerver, on peut très vite l'incendier, on peut très vite, malheureusement, lui en vouloir. Et je crois qu'il y a une incohérence, et il faudrait revoir un petit peu cette façon de servir Dieu, le service du cœur, comme on dit, mais également de voir comment nous fonctionnons. Car le Mishkan est un modèle de fonctionnement. Ce n'est pas simplement de décrire tous les symboles qui touchent le Mishkan, mais c'est de nous apprendre à fonctionner non dans la temporalité des hommes, mais dans l'intemporalité de Dieu. Et de comprendre que ce lieu était un lieu saint et qu'il constituait quelque chose de très extraordinaire. Alors c'est vrai que l'un des axes centraux était constitué autour du pardon. Pourquoi as-tu des blocages? Pourquoi ne pardonnes-tu pas? Cherche et mets-le sur l'autel. Comme l'a dit même Yeshua, qu'à un moment donné, tu peux faire beaucoup d'offrandes, tu peux faire beaucoup de bonnes œuvres, mais si quelqu'un a quelque chose contre toi, il faut la laisser, ton offrande. Elle ne te rachète pas. Il faut aller à l'autel et te réconcilier. Et je dirais que c'est des démarches. Alors, bien sûr, lorsque vous m'écoutez, vous allez trouver ça, ok, c'est super, c'est bien, mais dès que vous êtes concerné, il n'y a plus d'application. Et ça, je me dis, mais est-ce que l'homme devient amnésique? Est-ce que l'homme est troublé dans sa mémoire? Est-ce que le dysfonctionnement prend le dessus pour oublier son devoir? Et donc, ça nous amène quand même à comprendre que c'est également ce qui, parallèlement, rétablit notre relation avec Dieu. C'est le misbéar. Donc, l'autel. Le temps, pourrions-nous dire, ne devient qu'un simple paramètre avec le Mishkan. Et ceci va nous conduire à 2 points. 1, obligatoirement, c'est quelque chose qui va nous amener à sortir de nous-mêmes et retourner vers Dieu comme une forme de teshuva, c'est-à-dire un changement de voie, d'attitude, de comportement, de pensée. C'est-à-dire que
ça va impliquer quelque chose. La teshuva, ce n'est pas demander pardon, c'est changer dans le pardon. Et en même temps, c'est quelque chose qui nous amène à réaliser qu'il y a un vrai retour sur soi. Je crois que l'homme d'aujourd'hui s'analyse très très mal. Il sait analyser l'autre, il sait le juger, il sait le condamner, il sait le rejeter, et avec toutes sortes de choses. Ça, je crois que chacun est capable de le faire. Mais, lorsqu'il s'agit de soi, là, ça devient une autre question. Car il ne s'agit pas de l'autre quand on est devant le misbéa. Il s'agit de soi. Donc le premier point, c'est un retour sur soi. Alors, c'est là que le génie d'Israël entre en matière, et vous verrez que l'on va monter. Il y a une chose qui nous amène à réaliser que ce retour sur soi, c'est un retour à Tselem Elohim, à l'image de Dieu, redevenir l'image de Dieu. Vous savez que cette image, malheureusement, à cause de la Touma, et des mauvaises œuvres et des mauvais comportements et du Yetzer Hara et de tout ce que vous voulez, cette image est déformée, elle n'est pas. On peut y aspirer, mais ce n'est pas ça qui change quoi que ce soit. C'est la démarche, c'est d'entrer en matière, c'est de faire en sorte que cela se fasse. Alors quand on dit Tselem Elohim, et vous verrez que c'est extraordinaire, si vous retenez bien cela, parce qu'il s'agit également de se recréer. Et je crois que tant qu'il n'y a pas cette pensée, cette analyse personnelle de se recréer, de se retrouver réellement dans l'image de Dieu. En fait, le Mishkan, s'il est le modèle qui a été montré à Moshe dans les moindres détails et qu'il a constitué un des éléments importants et qu'ensuite, eh bien, il est devenu le temple de Yerushalayim et qui, nous l'espérons en tant que juifs, de toute façon sera reconstruit. Et en même temps, ça veut dire retrouver son identité perdue, c'est-à-dire au travers de son image. L'homme n'est plus le même après la Touma qu'avant la Touma. Et je crois que c'est ce qui nous définit maintenant dans la démarche au travers de cela. C'est, voilà, je peux être un croyant avec des croyances. Je peux être tout ce que vous voulez, un bon religieux, bonne religieuse, c'est très bien. Avoir des principes moraux, c'est très bien. Avec toutes sortes de choses qui peuvent être positives, mais qui ne reflètent pas Dieu ensuite. Parce qu'il y a tout le reste, et il faut le coordonner. Alors maintenant, il nous est dit par ailleurs que la fonction du Mishkan était de devenir, et ça va peut-être vous surprendre, de devenir un mikvé. Un mikvé, non terrestre, mais un mikvé spirituel. Et si vous comprenez le sens du mikvé, c'est un lieu de purification. Ça, c'était la deuxième fonction. Celle qui est importante, c'est la purification, purifier son âme. Et comme nous arrivons progressivement sur Pessah, il y aura une étude très profonde qui sera en 2 ou 3 parties. Alors, je verrai, mais qui va toucher la tzachat, cette maladie qui, en réalité, ce terme ne se traduit pas correctement en français. Mais il y a une grande profondeur. Comment on peut attraper la lèpre? Comment elle se communique? Mais comment elle s'attache à la maison, dans les murs? Et de voir que le lépreux, ce n'est pas seulement quelqu'un qui peut guérir, c'est quelqu'un que même Yeshua a dit, il doit être purifié de la lèpre. La lèpre, comme vous le savez, c'est le symbole du mal en soi et qui touche
au fur et à mesure toutes les fonctions, tous les organes, de manière progressive. Et si rien n'intervient, eh bien, dans un premier temps, il y a déjà l'exclusion, on pourrait en dire beaucoup. Dans un deuxième temps, la souffrance. Dans un troisième temps, l'attente de la mort. Donc il faut comprendre aussi ces étapes. Il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il s'agit réellement de comprendre aussi le sens du mikvé spirituel. Derrière, ça signifie, au travers de l'image que nous représentons en tant qu'être humain, devant l'Éternel, nous devons devenir un contenant saint, un contenant purificateur. Si on regarde dans le livre des Shemot au chapitre 40 et au verset 17, il révèle une clé. Il révèle une clé profonde. Il commence à nous amener à découvrir que, au-delà des lectures, au-delà des concepts, au-delà des pensées, au-delà de l'analyse personnelle, au-delà de l'interprétation personnelle, au-delà, Dieu révèle. Et c'est ce qu'il faut, c'est que Dieu révèle et non pas interpréter par soi-même, non pas simplement déduire ou dire ce que j'ai compris. Vous savez, j'ai même parfois des difficultés avec beaucoup de gens parce qu'ils vont se disputer sur un verset, comme s'ils avaient le monopole du verset. Venez me voir, on en discute du verset, parce que ça ne sert à rien de vouloir se regrouper et dire on va lire la Torah, les Nevi'im, on va faire quelque chose, on va même prier ensemble. Et puis en fait, ça n'aboutit pas dans le concret, ça se dispute pour un mot, pour une forme. Ah, il faut se laver les mains. Ah, il ne faut pas se laver les mains. Ah, il faut les vins cachers pour les kiddush. Ah, il ne faut pas le vin cacher pour le kiddush. Eh, oh, vous n'êtes pas rave, hein? Ici, il nous faut comprendre que maintenant, les règles, elles doivent s'appliquer selon la vision que Dieu a donnée et qu'il ne s'agit pas de faire une adaptation personnelle de la Torah, ni des commandements, parce que c'est en rapport avec ce que Dieu a dit, c'est en rapport avec ce que Dieu a donné, et que c'est le seul moyen de rétablir réellement, de se rétablir réellement. C'est en suivant ces voies qui ôtent les dysfonctionnements, les maladies et autres. Alors, cette clé, elle est là, parce qu'il est dit, tout simplement, quelque chose d'intéressant. Ce fut au premier mois de la deuxième année, au premier jour du mois, que fut érigé le Mishkan. Le premier de Nissan. C'est ainsi que le Mishkan devient la tête de l'espace. Mais que signifie le terme érigé en hébreu? Érigé, élevé, dressé, finalisé, si vous préférez. En hébreu, c'est hukam et correspond au mot mikvé. C'est les eaux de la vie. Beaucoup n'ont pas compris quand Yeshua parle des eaux de la vie. Et ils en parlent sans l'approfondissement de ce que cela signifie. Ce sont des eaux pures. C'est le mikvé d'en haut. Et cela signifie, dans notre pensée juive, que ces eaux de la vie sont des lieux de naissance. Et ces lieux de naissance sont aussi des lieux de naissance spirituelle. Donc vous commencez à comprendre les étapes. C'est-à-dire qu'on devient, au travers de cela, un homme neuf, mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Ça veut dire fonctionner d'une nouvelle manière. Vivre et fonctionner d'une nouvelle manière. C'est ce que le Mishkan enseigne.
un lieu de naissance spirituelle. Hokam, c'est lu à l'envers, mikvé. Lu à l'envers, c'est mikvé. Une naissance. Alors bien sûr qu'on pourrait mettre en parallèle avec Nicodème, la naissance d'en haut, la naissance d'en bas, etc. On pourrait faire un grand débat talmudique à ce niveau-là, et de savoir qu'il y avait énormément de tvilot au temps du temple, et qu'il y avait aussi la tvila des prosélytes, de ceux qui voulaient devenir ou faire partie d'Israël. Et il y avait vraiment beaucoup, des Romains se donnaient beaucoup. Et il faut savoir que ce n'était pas que la branche de ce qui est devenu plus tard le christianisme qui attirait beaucoup. L'ensemble des gens de l'époque étaient quand même fascinés par ce peuple, fascinés par sa foi, son émouna en Dieu. Et ceci faisait qu'ils se rapprochaient, et souvent, eh bien, on le dit, ça c'est obligatoire chez nous, quand tu veux te convertir au judaïsme, l'une des étapes par lesquelles tu dois passer, où tu dois confesser ton appartenance, mais aussi ta pratique, c'est dans le mikvé. Et ce n'est pas simplement une croyance de cœur qui va dans tous les sens et qui va partout comme un feu d'artifice, un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup je fais, un coup je ne fais pas. Non. Il faut ramener les choses. Un mikvé, ça rassemble les eaux. Et il faut rassembler beaucoup de choses en soi. En même temps, il y a une particularité. Lorsque nous parlons du Mishkan, nous oublions trop souvent qu'il y a énormément de matériaux qui ont été utilisés pour sa construction et que cela a pris beaucoup de temps avant que ce Mishkan soit érigé, finalisé. Et il y avait des matériaux, mais il y avait aussi quelque chose de très précieux qui est l'or. L'or dans le désert, quel sens? Quel est le sens de l'or dans le désert? Dans une simple tente. Vous savez, vous vous rappelez pour ceux qui sont venus en Israël avec moi, et qu'on a été justement là-bas avec le tabernacle érigé pour découvrir. Alors bien sûr, ça peut surprendre, c'est petit dans un désert, le Mishkan. Hein? Si vous regardez bien, c'était minuscule. Enfin, c'est grand à nos yeux, mais par rapport à la masse environnante, c'est tout petit. Et rien d'éclatant. Quand vous regardez le Mishkan, il n'y avait rien d'éclatant. On voyait des couvertures, alors après on a ouvert pour montrer l'intérieur. Mais il faut comprendre que c'était quand même un lieu modeste, mais ce lieu modeste devait contenir de l'or. Et l'or représente la royauté, le malchout, la terre où résidera sa présence. Et c'est ce qui va maintenant révéler un autre sod qui ressort sous le nom de Shaddai. Et le nom de Shaddai, ce qui veut dire puissant, il est dans le Shema Israël. Et quand on fait le Shema Israël, vous savez très bien que nous plaçons les 3 doigts. Beaucoup ne le font pas. Je vous vois pendant le Shabbat. Je vous vois. 3 doigts, normalement avec la main droite, d'ailleurs. Et ça forme la lettre Shin. Et la lettre Shin, c'est également ce qui va être dans la mezouza, à l'entrée des portes et des maisons, et qui va être un élément important, nous rappelant Pessah. Le fait que Dieu ne nous a pas jugé que notre maison, notre mode de vie, n'est pas comme les païens, n'est pas comme les autres, n'est pas comme ceux qui pratiquent le mal, mais qu'au contraire, nous sommes entrés dans quelque chose qui restaure le bien et
qui amène la réparation. Donc le Shin de Shaddai, dans la pensée d'Israël, qui veut dire puissant, est l'existence opposée aux forces négatives. Beaucoup prient, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Seigneur, agis en moi. Moi, je fais rien, mais fais-toi tout. Seigneur, interviens. Seigneur, fais. Mais moi, j'ai rien à faire. J'attends que tu fasses. Vous savez, il y a un homme, il a attendu 107 ans, comme ça, il est mort. Là, vous riez, moi, c'est bizarre. Opposé aux forces négatives qu'on qualifie également de néfastes. Parce que c'est quelque chose qui s'affronte, effectivement. Ce sont des forces opposées. Et quelque chose va vous surprendre, parce que ces forces négatives, par rapport à Shaddai, puissant, c'est le terme qui va être utilisé pour désigner ces forces négatives néfastes, c'est celle du Shatan. Shatan qui dérive du verbe litztot, qui veut dire quoi? Litztot, qui veut dire quoi? Dévier, 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 dévier. Et nous savons que cela va toucher les temps de la fin, parce que le mal voudra dévier le juste. Le tzaddik, celui qui veut marcher dans les voies de Dieu. Alors même la politique s'en mêle, mais en même temps, nous devons comprendre que derrière cette force opposée, ce n'est pas simplement de nous faire ressentir des choses négatives ou de nous voir négatifs ou de nous culpabiliser de plein de choses, mais c'est de comprendre qu'il y a une force opposée, puissante, qui est Shaddai, El Shaddai, le Dieu puissant, qui a été révélé à Abraham. Et nous savons que c'est quelque chose de très important. En même temps, chaque naissance nouvelle nous amène à réaliser que l'homme, non seulement il se recrée, mais qu'il sera construit dans son âme. Il sera construit dans son âme, équilibré et non déséquilibré, non pas quelque chose qui est toujours en train de dévier d'un extrême à un autre extrême, un équilibre. Et je dirais que aujourd'hui, je me rends compte que le monde fonctionne sans savoir où il va vraiment et qu'il y a des pertes, c'est vrai, mais derrière, on a l'impression que personne n'a de boussole, d'orientation, de direction, et que finalement, tout se perd. Il faut être construit, être construit, être construit. Je le répète, c'est vrai, parce que on parle beaucoup de problèmes, maladies mentales, émotionnelles, etc. Aujourd'hui, il n'est pas rare, il est même fréquent, et ce n'est pas obligatoirement négatif, que des hommes consultent de plus en plus des professionnels de la santé, même au niveau des psys. Ce n'est pas obligatoirement négatif, et autres, mais pour toutes sortes de maladies, de problèmes. Et même s'ils croient en un Dieu qui peut les rétablir, c'est le fonctionnement qu'il faut rétablir. Rééquilibrer, redonner un équilibre. Parce que quand cette âme spirituelle sera reconstruite, elle vaincra et fera que le règne de Dieu sera. N'oubliez jamais que le but du Mishkan, c'est que Dieu devait habiter parmi, mais en nous. Et que cela ne pourra se faire qu'à partir du moment où il y aura l'itinéraire du suivi. Alors le Malchut, comme nous le savons, il va avoir deux orientations. Si on prend dans les sphirotes,
il va être davantage en rapport avec beaucoup de choses. Si on le prend également dans l'eschatologie juive, il va nous dire que c'est le signe de la fin des temps où Dieu va régner. Dieu va régner non pas dans le ciel, mais sur la terre. Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez discutable pour beaucoup, mais il faut bien se rendre compte que c'est là le lieu de rendez-vous. En même temps, le pilier du temps, c'est le Shabbat, comme nous l'avons vu, et le Mishkan va représenter celui de l'espace. Et nous allons rentrer dans la dimension de l'espace-temps, ce qui veut dire qu'il y a des choses très différentes qui vont se faire. Alors il nous est dit à ce propos, dans Shemot, au chapitre 40 et le verset 33, « Vayechal Moshe et Amelacha » alors Moshe termina sa tâche. Quand le Mishkan a été construit, finalisé, il a terminé sa tâche. Je dirais que beaucoup, certainement peut-être de ses proches, lui ont dit « Moshe, non, tu ne peux pas nous lâcher maintenant. On doit rentrer dans la terre. On a besoin de toi. On te veut comme enseignant, mais on ne veut pas t'écouter. On ne veut pas mettre en pratique. On reste comme on est. Mais on veut bien t'entendre nous parler de Dieu, que tu nous rapportes ce que Dieu dit. Moshe, il faut que tu restes. » Il a terminé sa tâche et vous le savez que ça a été véritablement sa finalité. Ce qui veut dire que nous avons une tâche à accomplir et de construire quelque chose de permanent. Et quand nous avons vaincu notre mal, nous avons fini notre tâche. Il y a des choses que Dieu nous donne de faire et que nous ratons dans la vie. Et je vous dirais, c'est le sens de Shatan de dévier. Vous avez dévié de la trajectoire. Et c'est pourquoi il faut revenir. C'est le sens de la Teshuvah. Autrement, vous allez suivre vos idées, suivre vos émotions, vos sentiments, vos perceptions, et construire quelque chose qui va s'ériger dans votre vie, mais qui ne sera pas équilibré, stable, durable. Et ça va être un piège pour toutes sortes de défaillances. Et c'est ce qui rend défaillant d'ailleurs. Alors, nous avons lu cela, Moshe termina sa tâche. Et vous vous posez peut-être un peu la question, pourquoi ai-je dit tout cela? Il y a un but. Parce que c'est maintenant que nous allons aller beaucoup plus loin et que nous allons développer le mystère du sens du Mishkan, réellement. Parce que le Mishkan, il faut bien comprendre, à un moment donné, cette tente dans le désert, érigée, qui n'a pas une beauté particulière, qui n'est pas quelque chose de très confortable, mais il a un sens. Et il nous amène à comprendre qu'il dévoile les niveaux de la lumière visibles et cachés. En fait, tout le Mishkan nous révèle, nous rend visible Dieu, mais ce Dieu qui est aussi invisible, au travers de tout le fonctionnement qui est mis, il devient visible. Et c'est là que l'on rejoint le Tselem. Et j'insiste sur le terme. En même temps, il nous est dit que le Mishkan a été établi, comme l'ont dit les Rabbanim, tu l'as fait pour ceux qui se réfugient en toi, pour ceux qui s'assoient à l'ombre de Kadosh Baruch Hu. Et ce que, quelque part, nous pouvons comprendre au travers de cela, qui est lié à une expression de la Torah, parce qu'elle emploie le mot, et on l'a lu dans la Haftara, « Élé ». Élé, voici, voici. Voici, donc, Élé est la même que pour la création. Voici les cieux et la terre, voici
le Mishkan érigé. Ce sont les deux choses qui se regroupent, qui se retrouvent dans le même mot par rapport à toute la dimension de l'éternité dans la temporalité. Alors, il nous faut comprendre que c'est là que les niveaux de la lumière vont se dévoiler. Beaucoup de gens peuvent rester dans une lumière occultante, quelque chose qui les garde dans les ténèbres, quelque chose qui, malheureusement, n'agit pas. Le Mishkan a une deuxième fonction, c'est celui d'être la tente du témoignage. Il y a un rabbi qui parla de cette manière en disant « Dieu créa le ciel et la terre ». Dieu créa le ciel et la terre, encore des termes très simples, apparemment. Ce qui veut dire que Dieu créa le monde ici-bas sur le modèle d'en haut, exactement de la même manière que le Mishkan. C'est-à-dire que la conformité, elle est là. Refuser, parce qu'on ne comprend pas, à la limite, on peut admettre, mais quand on est enseigné, non. C'est très différent. Et c'est pourquoi il faut être enseigné. Et pourquoi il faut garder l'enseignement, pourquoi il faut graver les paroles dans son cœur. Parce que c'est ce qui va donner le sens total. Je ne crois pas à certaines personnes, même si elles viennent, qu'elles suivent, qu'elles iront dans le modèle. N'y crois pas. Il y a des fondements qui ne sont pas des fondations, qui n'ont pas reçu la fondation. Et c'est ce que ce rabbin voulait dire, que Dieu a créé le monde d'en haut afin que celui d'en bas fût attaché à celui d'en haut. Et c'est ça la différence. Et le Mishkan devient le lien de tout cela dans le Tikkun HaOlam. Il sera défini par 3 fondements importants, fondamentaux, que je pense vous connaissez certainement. Les 3 fondements sont premièrement la Rochma, la sagesse. Deuxièmement, c'est Bina. Et troisièmement, c'est la science. C'est sur ces 3 fondements que le Mishkan a été érigé. Et ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Comme nous l'avons vu, tout a commencé par Bereshit. Dieu a créé, a fondé les cieux et la terre. L'homme est apparu en dernier pour fonctionner. Sa fonction aurait dû être, à la base, relativement simple à comprendre, à mettre en pratique, puisqu'il n'était dit qu'une seule chose, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était une seule chose interdite, une seule. Pour bien fonctionner, il fallait qu'il ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il a mangé l'arbre. Et le fait qu'il ait mangé l'arbre, il a perdu. Il a dévié. Et ça marque beaucoup de choses. Il nous est dit par ailleurs, au niveau de la Rochma, dans Bereshit, car il faut savoir que nous avons tout un enseignement à donner là-dessus, sur Proverbe 8, que la Rochma, qui désigne la sagesse, il nous est dit, au commencement était la sagesse. Au commencement était la sagesse. Et parallèlement, au commencement était Dieu. Quand nous reprenons Yohanan chapitre 1, au commencement était la parole. Et nous commençons à faire la relation entre les 3. Dieu crée,
la sagesse est là, elle crée, et la parole crée l'action. Et ce n'est pas simplement de croire en cela, c'est d'aller plus loin que cela. Alors, ceci nous amène, et vous allez voir les secrets dans lesquels on va rentrer, c'est que Dieu, au travers de cela, la Chokhma, il va créer également Bina, l'intelligence extraordinaire, mais je n'ai pas le temps de le développer. En même temps, il créa les cieux, la science, les fonctionnements, les lois mathématiques. Et il faut comprendre qu'il y a de la pensée. Il y a de la pensée. Quand on commence à faire de la science, de la physique et autres, on ne s'occupe pas des termes, réellement, ce sont des formules mathématiques. Notre corps est plein de formules mathématiques. L'oxygène, c'est une formule mathématique. Nous l'expliquons par le fait que c'est de l'air et que notre corps a besoin, notre cœur a besoin de l'air pour fonctionner, mais c'est une formule mathématique. Et il doit nous faire comprendre, le Seigneur, que nous devons faire attention parce que ces formules mathématiques, elles peuvent être déséquilibrées. Et quand elles sont déséquilibrées, ça veut dire qu'elles déséquilibrent. C'est exactement, et je pense que, bon, dommage, le docteur Soussan n'est pas là, mais quand on parle avec des médecins, ce sont des numérotations. On a tant de globules, on a tant de plaquettes, etc. Et tout est fait pour que tout fonctionne bien dans le corps. Mais à partir du moment où nous commençons à braver ces lois internes en nous-mêmes, au travers de plein de choses qui sont comme des interdits, les excès de médicaments vont détraquer le foie, le pancréas et l'estomac, les systèmes digestifs. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas respecté. Donc, je m'en tiens là, associé à Élé, et il nous est dit par rapport au Mishkan, qui est en lien avec cette création divine, voici les parties du Mishkan. Et Mishkan va être la sagesse. Mishkan va être la sagesse, la Chokhma. Le Mishkan du témoignage, qui est aussi la tente de la rencontre, va désigner Bina, l'intelligence. Et les mots que Moshe commanda, que les mots que Moshe a donnés, a transmis, désignent la science. Et c'est les trois réunis qui donnent des fondements et un fonctionnement. La Chokhma sans Bina est orpheline. Chokhma, Bina, c'est un tandem, c'est un duo. Ça va toujours ensemble. Ce qui fait que le Mishkan pouvait devenir un témoignage, et c'est ce que Dieu nous appelle à être, un témoignage. Alors, j'en ai marre des modes où les gens vont partout pour être toujours guéris, délivrés. Je comprends, j'ai moi-même des problèmes de santé, je ne vais pas... Mais ça ne veut pas dire que les gens ne doivent rechercher que des formes de délivrance. Ils pensent que les formes de délivrance vont les rétablir totalement. Faux. C'est une illusion totale. En même temps, l'édification du Mishkan, et regardez par rapport au fondement que je vous ai donné, va reposer sur trois personnes. La première et la principale, sur Moshe, mais quand on inverse ces lettres, ça veut dire le nom, Dieu. Il y a Betsalel et Oliav, ce qui veut dire que Moshe est au centre. Moshe est au centre. Et Betsalel est à droite et Oliav à gauche. Et c'est ce que nous sommes également dans toutes les dimensions de notre corps. Nous avons une partie droite et une partie gauche.
est quelque chose qui est central. Et c'est pourquoi tout est fait par deux. On a une oreille droite, on n'aurait pu avoir qu'une oreille derrière la nuque. Ça aurait fait bizarre, hein? Se parler avec une bouche dans la nuque. Mais il nous faut comprendre ça, qu'on a une partie droite et une partie gauche, et qu'on a un cerveau droit, un cerveau gauche, des lieux totalement différents dans leurs fonctions. Et on n'a pas fini, au niveau de la science en tout cas, de découvrir toutes les fonctions possibles du cerveau. Et que malheureusement, nous le limitons beaucoup trop, à cause de tellement de négativité. Alors, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il nous est dit quelque chose de très important dans la Torah. Il nous est dit que Betzalel, en lui reposait Rochma, la sagesse, l'intelligence et le savoir, les trois. Rochma, Bina et la science. En même temps, il est de la tribu de Yehuda. Il est fils d'Uri. Alors, Betzalel, littéralement, son nom signifie à l'ombre de Dieu. À l'ombre de Dieu. Lorsque Dieu créa l'homme, il le créa Betselem, à son image. La valeur numérique de Tselem, de l'image que Dieu a créée à la base, avant la Touma, est de 160. Cette valeur numérique, elle veut dire qu'elle est liée à l'arbre de vie, le Etz Chaim. Ce qui devient très intéressant maintenant, c'est d'entrer au travers de Betzalel, c'est que derrière, il est également un descendant de Hur. Chet, Vav, Resh. Chet, Vav, Resh. 3 lettres. Il est fondé sur 3 lettres. Il est le fils de Chet, Vav, Resh, qui veut dire Hur. Et quand on inverse ces lettres, c'est-à-dire qu'on fait venir le Resh en premier, le Vav en deuxième et le Chet en troisième, ça donne Ruach. Ça donne le souffle de vie. Le Ruach HaKadosh, qu'on appelle couramment, communément le Ruach HaKodesh. Et ceci nous amène à comprendre qu'il est dit que dans Shemot 31.2, Dieu dit « J'ai choisi Betzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. » Regardez son nom. De sagesse, d'intelligence et de savoir. Alors ceux qui pensent qu'être remplis de l'Esprit, c'est faire... Reconvertissez-vous, s'il vous plaît. Être rempli, c'est construire un plan que Dieu a défini et de fonctionner selon ce qu'a donné Dieu. Je n'ai connu tellement de ceux qui se disaient plein, là, mais leur vie, aïe, 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 leur caractère et leur comportement, aïe, 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 aïe. Horrible. Horrible. Pas de cohérence. Vulgarité. Plein d'impureté partout. Des trucs pas nets. Amers constamment. Toujours dans le négatif. Mais ils sont remplis. Il manque quelque chose quand même. Il y a quand même une dimension qui manque. Alors, maintenant, on peut traduire cela ainsi. Ça m'a demandé beaucoup de recherche. Je l'ai rempli, écoutez bien, littéralement, quand je traduis de l'hébreu, il dit « Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu ». Dans la sagesse, dans la compréhension, c'est Bina, et dans la connaissance. Son nom, à Betzalel, est
comme un miroir. Il nous renvoie à une image. L'image de Dieu ou l'image des hommes. L'image du bien, l'image du mal. C'est ce que nous allons faire ressortir. En même temps, je crois qu'il y a un manque de temps pour bien et réellement bien développer ces points. Son nom est un miroir du Tselem, de la création, parce que l'homme est fait à son image. En construisant, en ayant ces facultés, autrement dit, par rapport à la construction du Mishkan, par rapport à ces trois fondements, il enseigne que le Mishkan est à l'image de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui est une image, un reflet. Ce n'est pas l'homme, c'est que l'homme est dans l'image du reflet divin. L'homme doit refléter Dieu. Le Mishkan était le reflet de qui est Dieu. Et en même temps, tout était pour reconstruire le monde brisé, le monde de la brisure. Et je crois que c'est ce qui n'est pas compris. Les gens pensent que c'est simplement assister. Non, ça veut dire aller plus loin. Le Mishkan est à l'image de Dieu dans le Mashiach. Regardons Ésaïe 11, 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et de ses racines, l'esprit de l'Éternel, c'est les 4 lettres du tétragramme, reposera sur lui. Regardez, premièrement, esprit de Rochma, esprit de sagesse et d'intelligence, par deux. Par deux. Esprit de conseil et de force, par deux. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et c'est clair que ça démontre bien le côté droit et le côté gauche. Betsalel, droit, Oliav, gauche. Derrière, ceci nous amène à comprendre qu'avec le tronc qui forme le chiffre 7 de la Ménorah, nous l'avons ici, comme ici, le nom de Yeshua. Et il forme le chiffre 7, le chiffre de la perfection, de l'homme parfait de la création, le dernier Adam. En même temps, c'est quelque chose d'extraordinaire de découvrir cela, parce que je vous ferai remarquer que dans le texte hébreu, il est à chaque fois précisé que le terme « Ruach » est présent. Et là, nous avons une particularité dans le texte quand il est dit « l'Esprit de l'Éternel » en hébreu, si on le traduit. C'est quelque chose d'extraordinaire. « Venacha alay Ruach Adonai » mais avec les 4 lettres du tétragramme parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu. Donc Adonai, ce n'est pas Seigneur, c'est le tétragramme. Et ceci doit nous sensibiliser que tout part de là et que tout est à droite et à gauche dans la Ménorah. Il y a le tronc. Il y a le tronc. Il était fait d'une seule pièce, il y a le tronc. Ensuite, il y a les 3 niveaux à droite, les 3 niveaux à gauche, gouvernés par Malchut. Le nom de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel qui a répandu dans les lampiotes. Et ceci nous démontre que la lumière est importante parce que Betsalel est également le fils de Uri, et Uri veut dire littéralement fils de ma lumière. Fils de ma lumière. La valeur numérique de Betsalel est de 153, ce qui veut dire qui dévoile la lumière. Dévoiler la lumière,
c'est faire sortir des ténèbres. Et donc, c'est un rôle très important parce qu'il est dit « Yehi, or, vayehi, or », que la lumière soit et la lumière fut. Et la valeur numérique de ce passage, de ce passouk, est de 470, équivalent au verset. Il nous renvoie au verset qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Naaseh Adam, Bereshit 1,26. Il nous renvoie là. Ce qui veut dire que c'est dans l'être véritable que sera placée toute la quintessence de la lumière créatrice. Cette lumière, ce n'est pas l'homme, c'est le Messie. Shaoul de Tars nous dit, quand il nous révèle l'essence et la nature de Mashiach, il dit que Yeshua est la lumière qui est venue pour réaliser le projet divin. C'est aussi le sens de Yochanan dans le chapitre 1 et le verset 1. Yeshua, Mashiach, il n'est pas venu simplement pour vous chatouiller les pieds, pour simplement vous caresser le dos dans le sens du poil, pour vous donner des paroles romantiques, ce n'est pas le but. Ce n'est pas non plus de constamment, durant toute une vie, vous délivrer de vos démons. Parce que franchement, pour en avoir autant, durant toute une vie, je ne sais pas où vous avez été les chercher. Hein. Il faut remettre le bon sens, d'abord dans le mental. Parce qu'il nous dit ceci, que Yeshua, dans l'Épître aux Hébreux, si vous voulez, il est le Mishkan qui n'a pas été construit de main d'homme, mais qu'il est celui sur lequel Moshe s'est basé comme étant le modèle à reproduire en bas. C'est extraordinaire. Alors il nous dit, mais Mashiach est venu comme Kohen Agadol, des biens à venir. Il a traversé le Mishkan qui n'est pas construit de main d'homme, ce qui veut dire simplement qu'il n'est pas de cette création. Réjouis-toi, fille de Tzion, parce que je viens et je ferai ma demeure au milieu de toi. Un terme est utilisé, kataskenozo, en grec, quand on lit dans la version grecque, c'est dans Zacharie 2,14. J'établirai mon sanctuaire au milieu de toi. Alors Shaoul de Tars va nous éclairer encore un peu plus, parce qu'il nous dit dans Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. 1. Il est le premier-né de toute la création. 2. Car en lui ont été créées toutes choses dans les cieux, la terre, les visibles, les invisibles, tout a été créé par lui, pour lui et par lui. Le psaume 89, verset 27, nous dit ceci. Et moi, intéressant ce psaume, et moi, je ferai de lui le premier-né, c'est-à-dire le plus élevé des rois de la terre. Mais Mashiach nous amène à comprendre qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on réunit Keter, Rochma, Bina, ça donne le chiffre 760. Et 760, vous savez ce que c'est? Associé à celui de Betzalel, c'est que les deux, quand on les additionne, font 913 et on obtient Bereshit, commencement. Je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais simplement vous dire et conclure qu'à un moment donné, il faut quand même recevoir un peu d'intelligence divine pour marcher dans les voies de Dieu. Vos fonctionnements ne sont pas les fonctionnements qui sont requis pour le Mishkan. Il faut faire une teshuva. Il faut revenir.
On va arriver à Pourim. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui se détraquent. Alors d'abord en soi, comme la lèpre vient d'abord toucher, c'est aussi une contamination, la lèpre. On la chope par contamination également. Les complices du mal, les associés du mal, et donc peuvent transmettre à quelqu'un qui devient son complice. La purification, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit, doit nous amener à réaliser, bien-aimés, que nous devons refléter quelque chose de différent. J'arrive à 64 ans. Je serai peut-être comme Moshe jusqu'à 120 ans, mais j'en doute. J'arriverai peut-être à 90 ans, mais j'en doute. Mais je demande qu'à Dieu de me confondre. Et il faut savoir qu'à un moment donné, comme Moshe, ma tâche sera terminée. Ensuite, la responsabilité sera vous, dans ce que vous aurez reçu, dans ce que vous allez transmettre et dans la conformité que vous allez avoir. Et il faut une cohérence. Vous savez, c'est pas seulement, et tous les rabbinim vous le diront aussi, ce n'est pas simplement de s'attacher aux formes liturgiques de manière la plus rigoureuse que Dieu demande, c'est de comprendre le sens qui est derrière. C'est de le vivre derrière. Chaque prière que nous faisons dans l'Office Torah a un sens, une réparation, un développement. Et je dirais que c'est là la source du lien, de la relation avec Dieu. Elle nous amène à comprendre les étapes, parce que tout l'Office Shabbat, c'est ça, c'est le Mishkan, c'est le temple. C'est réellement ça, pour que le temple soit là. Alors que vous puissiez être bénis et en même temps de réfléchir à cette construction qui doit se faire dans le présent pour les biens à venir. Il y a des choses qui se préparent dans le mal. Dans le mal. Il ne faut pas croire que tout va aller mieux dans un an. Même si on change Macron et le macronisme, ne croyez pas que ça va aller dans le mieux. Non. Regardez M. Attal qui panique par rapport à un événement qui s'est produit et qui est grave, mais d'un seul coup, la laïcité est remise en cause. Mais quelle religion remet en cause la laïcité? Le judaïsme? Non. Christianisme? Non. Islam? Possible. Voire d'autres dérives qui vont arriver. Et les hommes sont perdus, ils ne savent plus vers quel saint se vouer, si on peut dire. Un modèle. Un modèle. Que l'Éternel vous bénisse, Toda Rabba, Shabbat Shalom.